Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Nashta playesh adatreshu Nityam Bhagavata Sevaya. Nityam Bhagavata Sevaya. Bhagavatya Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Neishtiki. Le teneur est porté, va finir. Exact. Ok. On va faire le verset 19. Tadhara chattamobhava kamalobhadhayachaye Cheta ete anividham Chitam sadve prasidhati. Suivante. Traduction. Dès que dans le cœur le service de dévotion s'établit, la concupiscence, l'envie, la colère, la haine et l'illusion qui surviennent des influences de la passion et de l'ignorance n'affectent plus le mental. Le dévot est alors fixé sur la forme du Seigneur. Il développe l'attachement pour lui et il devient parfaitement satisfait. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que l'apparition du goût pour le chant et l'écoute et pour d'autres procédés dévotionnels marque l'étape de ruchi, le goût, qui implique la diminution du goût pour les plaisirs liés aux objets des sens. Le mental n'est plus alors transformé par l'agitation de la concupiscence, de l'envie et d'autres qualités telles que la colère, l'illusion et la haine qui proviennent de l'influence des modes de la passion et de l'ignorance. Ruchi produit rapidement un profond attachement pour les activités dévotionnelles. L'exemple suivant permet de comprendre cette étape. La jaunisse dérègle le fonctionnement du foie, affecte le sens du goût et fait que le sucre devient amer, donc désagréable. Pourtant, le sucre candi est lui-même le remède à cette maladie. Comprenant cela, un malade en absorbera tous les jours même s'il est amer. Comme le sucre le guérit de la maladie, il retrouve aussi le goût agréable du sucre. De même, en chantant et en écoutant les gloires du Seigneur, un dévot se libère de la jaunisse, de l'ignorance et finit par prendre goût à ses activités. Durant l'étape précédente, le mental était transpercé par les flèches acérées de la concupiscence, de l'envie, etc. Or, avec l'apparition de Ruchi, un dévot devient comme une abeille savourant le fruit du nectar du Srimad Bhagavatam. Il demeure constamment dans la compagnie des dévots, s'entretenant avec eux des divertissements du Seigneur, s'en délectant et les glorifiant exclusivement. Il prend refuge dans le saint Dham, lieu où Krishna accomplit ses divertissements, et s'établit dans le pur service de dévotion. Il commence à goûter la plus extraordinaire et inimaginable félicité. Après cela, le mental devient attaché au Seigneur qui est au-delà des influences de la nature matérielle. Cette étape est Ashakti. Om Ghanati Mirandasya Ghanam Jaram Sharakaya Shakshu Militam Yena Tasmai Shigurave Namaha
Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashyata Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namaha Vanchakarpataru Vyacha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. J'implore la bénédiction de mon maître spirituel, Srila Bhakti Swarupa Damodara Goswami Maharaj, pour pouvoir parler aujourd'hui, et à Srila Bhakti Kumkum Govinda Swami Maharaj et à tous les dévots ici présents. J'écoutais une petite histoire intéressante ce matin. Un jour, il y a un roi, et il allait bientôt quitter ce monde, mais il n'avait pas de descendance. Alors il s'est dit, je vais inviter tous les enfants, tous les jeunes hommes à venir, et je vais choisir qui va être le futur roi pour gouverner sur ce monde. Donc il a fait une annonce, il a lancé l'invitation, et il y avait un enfant dans un gurukul, il a entendu l'annonce, il s'est dit bon, pourquoi pas, on peut tenter notre chance. Donc il a demandé les bénédictions à son maître spirituel, et il s'est rendu au royaume. Donc il est arrivé à l'entrée, les portes étaient fermées, et il a vu partout arriver de droite à gauche, de tous les côtés, des enfants qui voulaient tenter leur chance pour devenir le futur roi. Et donc les gardes, ils ont ouvert la porte, et là tous ils se sont précipités à l'intérieur du royaume, et en fait, c'est un palais vraiment gigantesque. Il y avait différentes... Dans le royaume même, il y avait comme différentes villes séparées par des remparts. Et donc là, ils rentraient dans le premier rempart. Et à ce moment-là, quand les enfants ils ont commencé à courir pour arriver le premier, et tout de suite des serviteurs sont arrivés et ils ont arrêté tous les enfants. Ils leur ont dit, oh attendez, là vous allez devenir les futurs, vous allez peut-être devenir le prince du royaume. Vous êtes habillés comme des villageois, vous êtes tout sales. D'abord, on va vous nettoyer, on va vous habiller, et avec des beaux turbans, des colliers en or, vraiment une grande opulence. Et les enfants étaient très contents, et ils appréciaient se faire habiller de cette manière-là. Sauf un, l'enfant du gurukul, lui il a dit non, moi je ne veux pas être dérangé, tout ça, il a continué sa route, il ne s'est pas arrêté. Et là, à ce moment-là, les enfants, une fois qu'ils étaient prêts, ils sont rentrés dans la deuxième porte. Et là, de nouveau, d'autres serviteurs sont arrivés, ils leur ont dit, oh, vous allez être les rois, on va vous servir d'abord un gros festin, il faut que vous puissiez bien manger, ne vous inquiétez pas, c'est plus tard la rencontre avec le roi, n'ayez crainte. Donc ils ont commencé à festoyer et à prendre plaisir. Et prochaine porte, de nouveau, il y avait comme un drama, des scènes de théâtre, des jongleurs, toutes sortes d'artistes qui venaient pour divertir les enfants qui pouvaient être l'un d'entre eux pouvait être le futur prince. Et donc ils ont continué à attendre. Mais le petit garçon, lui, l'enfant qui venait du gurukul, il a franchi les portes sans prendre en compte toutes les distractions qui venaient à lui. Et il est arrivé au milieu, dans le palais, où le roi se trouvait assis sur un trône, et il attendait de voir qu'est-ce qui allait se passer. Et quand l'enfant est arrivé, il a offert
c'est respect au roi. Et tous les autres enfants s'étaient fait avoir par le piège du roi, en fait, c'était le piège, sauf lui. Il était le seul arrivé devant le roi, et le roi a dit « Ah, ok, je vois que tu es un garçon très intelligent, tu as passé le test que j'avais mis en place, c'est toi le nouveau roi. » Et le Vaishnava, il explique qu'en fait, c'est comme, dans la vie spirituelle, c'est comme une fixité, nishta, où on expliquait dans les versets d'avant, ou hier, on partageait, cette fixité dans le service de dévotion, c'est comme cet enfant qui vient du Gurukul, où on n'a qu'un seul but. Notre but, il est clair, par la grâce, avec l'association des sadhus, avec l'association avec les livres, les textes sacrés, l'écoute, on obtient un goût même insignifiant, même un goût à notre niveau, mais un goût pour entendre parler de Krishna, un goût pour pouvoir pratiquer le service de dévotion, quel que soit le service. Et là, quand il y a cette fixité, alors, comme cet enfant, on fonce et on obtient un tel goût que, comme explique dans le commentaire Srila Vijnana Chakravarti Thakur, Gurudev, alors toutes les choses autres que la dévotion, que le service offert à Srila Prabhupada, notre maître spirituel, et à la mission à Chaitanya Mahaprabhu, deviennent indésirables. Mais parfois, suivant l'avancement spirituel qu'a un dévot, il peut y avoir une certaine lamentation où j'ai écouté une classe de Gaurav Maharaj et un dévot il lui pose une question que maintenant à notre époque il y a comme il y a des personnes, alors c'était il y a quelques années, il y avait un syndrome de guilty, culpabilité, une culpabilité intense qu'une personne ressent et dû à cette culpabilité il ne peut plus rien faire. Il se sent tellement coupable qu'il ne peut plus rien faire. Donc il pose la question à Gaurav Maharaj, quelle est la différence entre une repentance, où on se repent intérieurement d'avoir commis des erreurs, de s'être écarté de la voie spirituelle, et on se repent intérieurement, on prie le Seigneur Nityananda, Gauranga, notre maître spirituel, de bien vouloir nous pardonner pour pouvoir continuer le service de dévotion, mais sans rentrer dans cette culpabilité intense qui fait où on devient complètement dans une humeur léthargique, on va dire. Donc là, à ce moment-là, Gaurav Maharaj, il partage, il explique. Un Vaishnav, quand il entend les sadhus parler, le maître spirituel, les Vaishnavs qui parlent et qui lui expliquent, non, tu es Krishnadas, tu es un serviteur de Krishna. Tu n'es pas ce corps, tu es une âme spirituelle, tu n'as rien à voir avec toutes ces couches qui te recouvrent, tu es juste Krishnadas. Depuis des millions et des millions de vies, tu étais Mayadas, tu étais illusionné par le monde matériel, mais là maintenant, tu es très fortuné. Tu es rentré dans la lignée de Sri Chaitanya Mahaprabhu et tu es devenu Krishnadas. Tu n'es peut-être pas encore, mais tu es sur le chemin. Arrête de te lamenter et vas-y, sers les Vaishnavas, sers le maître spirituel, fais du service, engage-toi dans le service de dévotion et tu verras, ta lamentation va partir. Tous tes obstacles partiront et tu deviendras empli de félicité Ananda, tu deviendras complètement empli de félicité à servir les Vaishnavas, à retrouver ta véritable nature de serviteur, de servante de Krishna. Et de cette manière-là, il partageait qu'on rend positive cette repentance ou cette culpabilité qu'on peut avoir commis des erreurs dans notre chemin spirituel. Parce qu'on fait beaucoup de services. On se rend compte que c'est notre chance, c'est notre bonne fortune que d'être relié à cette voie spirituelle. De la même manière, nous, par exemple, on a cette repentance qu'on peut avoir quand on n'a pas atteint encore notre véritable identité transcendantale, notre forme spirituelle éternelle. On aspire à ça, mais on ne l'a pas encore atteint. Donc il y a, comme expliquait Gurudev dans les classes précédentes,
il y a toujours une sorte de frustration tant qu'on n'a pas obtenu le darshan de Krishna, tant qu'on n'a pas réalisé qui nous sommes véritablement. On est dans ce monde, même si on est sur le chemin, il y a quand même une sorte de frustration qui est là. Donc on peut comparer ça comme un océan. On est sur l'océan, on est dans ce monde, qui est comparé comme un océan. Mais nous, on est, par bonne fortune, sur un bateau. Le maître spirituel, lui, conduit, il dirige la barre, et nous, par bonne fortune, on est sur ce bateau. Les autres êtres vivants, ils sont dans la mer. C'est pas la même souffrance. Nous, on souffre parce qu'on a plein de défauts, on a des difficultés à obtenir ce goût, ruchi. Et on aspire à ça, on désire obtenir ce goût, comme explique chez Chaitanya Mahaprabhu, dans le 2e verset du Shashtakam. Tu as donné ce saint nom, tu as donné toute ta puissance, tu as tout donné dans ce saint nom, mais malheureusement, je n'ai pas de goût. C'est mon infortune. Et on prie quand on chante les saints noms, oh, je suis en train de chanter les saints noms, les Vaishnavas, ils goûtent tellement d'extase, ils goûtent tellement de sentiments. Mais moi, je suis tellement infortuné. Je goûte rien, mon cœur est dur et sec, et je n'ai pas encore ruchi, je n'ai pas encore le goût pour le saint nom. Donc on est, les personnes autour de nous, quand on va dans la rue, par exemple, voilà, on ne peut plus accomplir les Harinam, Sankirtan ou distribution de livres. Hier, on a tenté, tant bien que mal, d'aller distribuer du prashadam. Alors, il y avait 3 personnes, c'est toujours 3 assiettes de prashadam distribuées, là, il n'y avait pas grand monde. C'était désert. Et puis, les gens, ils sont dans ce monde, donc eux, quand on parle avec eux, il y a une souffrance qui est là, mais ce n'est pas la même souffrance que ce que nous, on peut vivre au quotidien. Srila Prabhupada, il expliquait dans ses classes, la seule chose que les personnes manquent, c'est la connaissance. De qui ils sont, quel est leur lien avec Krishna, et comment le retrouver, ce lien. Et pour ça, ils souffrent, parce qu'ils sont dans l'illusion. Et donc, eux, ils sont dans l'eau froide de la mer, ils essayent de nager dans cet océan, mais c'est impossible de trouver un petit bonheur, ne serait-ce que quelques instants. Les gens, ils courent après différents buts, différentes aspirations matérielles, et ça change tout le temps. On peut voir au jour d'aujourd'hui, d'actualité, s'il y a une intempérie ou un virus, tout s'écoule. Tout le bonheur à quoi on aspirait, les boutiques sont fermées, les restaurants sont fermés, les bars sont fermés, les discothèques sont fermées, tout est fermé. Les gens, ils sont cloîtrés chez eux, qu'est-ce qu'il leur reste? Leur compte en banque, il ne sert plus à rien. Il y a plus de possibilité pour eux de prendre plaisir dans ce monde. Mais comme on expliquait l'autre jour, nous, on est tellement fortunés. On est cloîtrés ici avec Krishna, avec Nanda Yashoda Gopal, les Vaishnavas. On peut continuer notre service. On peut chanter les saints noms toute la journée, on peut lire toute la journée, on peut faire des kirtans toute la journée, on peut faire du service, nettoyage, vaisselle, cuisiner. Ça ne change pas grand-chose pour nous, sauf que nos services, ils changent. Pour ma part, par exemple. Je ne vais plus dans la rue distribuer des livres, je vais rester ici à étudier et à faire différents services. Mais la miséricorde est toujours là. La possibilité pour nous d'obtenir ce goût pour le chant et pour le service de dévotion est toujours là, comparé aux personnes qui n'ont pas encore cette connaissance. Notre fortune est beaucoup plus grande. Mais il y a toujours, comme expliquait Srila Govinda Maharaj dans cette classe, il y a toujours une sorte de lamentation où on n'a pas encore atteint le but suprême. Comme on explique souvent dans les classes, l'âme, elle est faite pour un amour immense. Donc tant qu'on n'a pas véritablement réalisé notre identité, notre véritable lien avec le Seigneur,
l'amour qu'on expérimente dans ce monde n'est pas encore complet. Et c'est pour ça qu'arrivé à Ruchi, là, il y a un goût, là, il y a une expérience, là, il y a la substance. Là, il commence vraiment à avoir véritablement le test, le goût pour le chant. Donc là, il y a l'expérience et il y a une félicité incroyable quand on atteint Ruchi, par la grâce du maître spirituel, les Vaishnavas, quand par bonne fortune on atteindra Ruchi pour certains d'entre nous qui n'ont pas encore atteint, moi le premier, alors à ce moment-là, on expérimentera véritablement ce qu'on aspire. Et là, comme ce matin, on lisait ce verset du Shri-Ashtakam, là il y a une lamentation constante. Quand donc viendra ce jour où des larmes s'écouleront dans mes yeux, les poils se hérisseront de mon corps, là il y a vraiment une expérience et il y a une lamentation constante pour goûter encore plus et encore et encore et encore le chant du Saint-Nom et ce lien qui nous unit à Krishna. Et quand il y a ce goût, véritablement, on aspire aussi à le partager aux autres. Quelqu'un qui expérimente quelque chose, quelqu'un qui goûte quelque chose, il a envie de le donner aux autres. Il a envie de le partager. Il n'y a plus, comme expliqué ici dans le commentaire, il n'y a plus l'envie, la jalousie, la haine, l'illusion. Toutes ces choses-là disparaissent. Donc naturellement, quand il n'y a plus l'envie, il n'y a plus la jalousie, il n'y a plus toutes ces choses-là, alors naturellement, on veut le donner aux autres, parce qu'on veut qu'ils expérimentent aussi. Je lis en ce moment le Jeva Dharma. Quand les Vaishnavas se rencontrent, chez Bhaktivinoda Thakur, il partage les histoires des Vaishnavas qu'ils se rencontrent juste avant qu'ils commencent à parler sur Krishna ou quand ils se rencontrent dans leur hutte, dans leur ermitage. Mais c'est impressionnant de voir à quel point ils ont de l'amour l'un pour l'autre quand ils rendent leurs hommages, quand ils s'accueillent mutuellement. Il y a un tel amour entre eux, parce qu'il y a l'expérience, parce qu'il y a le goût, il y a même plus encore. C'est des Vaishnavas tellement qualifiés. Donc là, à ce moment-là, il y a un respect, il y a un amour, parce qu'ils voient quelqu'un qui vient à eux pour entendre parler du Seigneur, et donc ils vont être engagés dans un service. Et ils ont goût à ça, de pouvoir parler sur Krishna. Et ils respectent tous les êtres. Et c'est quelque chose de vraiment important pour nous quand on vit en communauté, de toujours se recentrer sur cette chose-là, de comprendre qu'on n'est pas avec des personnes ordinaires qui sont à côté de nous, parce qu'ils ont décidé d'aller à contre-courant de tout ce qui se fait dans ce monde. Dans ce monde, tout nous est proposé pour aller prendre plaisir pour notre propre satisfaction. Et là, les Vaishnavas, ils nous enseignent, ils nous guident sur le chemin inverse. Ok, tu as essayé toute ta vie de jouir de ce monde, de prendre plaisir, et tu as souffert, tu as rencontré beaucoup de difficultés. Maintenant, je vais t'apprendre comment servir le Seigneur suprême. Comprendre que tu n'es pas le jouisseur, mais que tu es celui qui sert. Et lui est le jouisseur, il est le bénéficiaire. Bhaktaram Yanatapasyam, c'est lui l'origine de tous les sacrifices. Et donc en le servant, tu vas connaître Ananda, la félicité. Et c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on apprend à faire en servant dans le temple. Et les Vaishnavas, quand ils nous engagent dans les services quotidiens, ce n'est pas des services ordinaires. Un Vaishnava, il partageait une conférence où ils ont une mate en Inde. Le président, le Vaishnava qui organise et qui engage tous les êtres, tous les dévots, les dévotes dans ce temple, il partageait que tout ce qui est accompli dans ce temple, c'est relié en fait à l'éternité, à ce qui se passe véritablement dans le monde supérieur de Radha et Krishna et de tous leurs associés. Faire des guirlandes, cuisiner, nettoyer, même, il expliquait, quand on organise des festivals, on fait la décoration, les Lalita Sakhi et toutes ces manjaris sont engagés à décorer les kunj, donc tout est relié à Vraj. Quand on fait des spectacles à Imcha Non-Violence, Gurudev il partageait il y a quelques mois de ça, quand
Madhu Mangal, le soir, quand les pâtres ils reviennent des pâturages, ils arrivent à Nandagram, et à ce moment-là, tous les habitants de Vraj, c'est quelque chose d'extraordinaire, le retour des pâtres. Toute la journée, ils ont passé la journée à jouer, à se rencontrer les uns les autres, à s'occuper des vaches, à faire tellement de choses. Et le soir, ils rentrent à Nandagram où tous les habitants, quand ils voient la poussière s'élever dans le ciel, à ce moment-là, leur cœur est rempli de joie. Nanda Maharaj, Mère Yashoda, tous les dévots, les Vrajbasi aînés attendent avec impatience leur doux Kana, leur doux Krishna, Balaram et tous leurs associés, Madhu Mangal, Subal, Ujjval et tellement d'autres, Sridham, Sudam. Et à ce moment-là, ils rentrent de Vraj et c'est un festival. Comme nous, on fait à Imcha Non-Violence, notre festival mensuel, mais c'est un festival illimité de joie, de festivités, de théâtre, de danse, de musique, toutes sortes de couleurs et de repas, de festivités incroyables. Parce qu'à ce moment-là, ils se réunissent dans la cour, et Krishna et Balaram et Nanda Maharaj, toute la famille intime, sont assis et ils regardent les différents Vrajbasi qui accomplissent leur art. Et spécialement à un moment donné où arrive le tour de Madhu Mangal, où il fait rire tout le monde avec ses grimaces, on dit contorsionniste, c'est ça? Je sais plus comment c'est ça, contorsionniste. Et il fait toutes sortes de blagues hilarantes. Si on pouvait même une seconde avoir le darshan de ce moment où Madhu Mangal fait rire tout le monde, on aurait la banane 24 heures sur 24 dans notre vie quotidienne, parce que c'est quelque chose d'incroyable. Donc tout est relié. Quand à Vaishnav, il y avait une conférence un jour, il y a un magistrat, un avocat, il partageait à Bhakti Plagan Keshav Goswami Maharaj, j'attends avec impatience le moment où je pourrais arrêter mon travail pour pouvoir m'engager pleinement dans le bhajan. Et là, Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj a dit non, je pense que là, ce que tu fais en même temps, c'est déjà du bhajan. Parce que lui, il était engagé dans des Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj, il était engagé dans les services de pouvoir récupérer les terres et dans plein d'affaires, avocat, il était très présent à ce niveau-là. Et lui, c'était la Raganuga Bhakti. Quand il accomplissait ça, c'était du service spontané offert à Radha et Krishna. Il n'y avait pas de différence que son bhajan le matin, sa sadhana, que les affaires avec les avocats, les juges et le gouvernement. Il n'y a aucune différence. Un Vaishnav qui est dans la plateforme transcendantale, qu'il roule en moto, en voiture, à vélo ou à pied, il n'y a pas de différence. Qu'il soit habillé en jean ou costard-cravate ou en dhoti, en habit dévotionnel, il n'y a pas de différence. Tout ce qu'il fait, c'est sur une autre plateforme. C'est pour ça que ça déstabilise aussi beaucoup de personnes. Parce que tant qu'on n'est pas à ce niveau-là, c'est difficile de comprendre. Mais pour un Vaishnav, il a expliqué, Bhakti Pragan Keshav Goswami Maharaj, il n'y a aucune différence. Pour lui, c'était pareil. C'est un service extrêmement important. Et donc, de la même manière, si on veut un jour pouvoir expérimenter ce que décrit le Srimad Bhagavatam dans ces versets, Ruchi, le goût pour le Saint-Nom, naturellement, comme on revient toujours, il y a une attitude à avoir. Il y a une disposition. C'est comme un bon récipient. Un jour, il y a un roi puissant en Inde et il voulait écarter les musulmans de l'Inde. C'était son désir parce qu'il faisait beaucoup de distractions dans le pays. Il cassait les temples, ils embêtaient les Vaishnavas. Donc il y avait beaucoup de difficultés. Donc il voulait avoir la puissance pour pouvoir les écarter de l'Inde. Donc il est allé voir son maître spirituel, il a dit au Gurudev, mon désir est de pouvoir écarter les musulmans, et j'implore ta bénédiction. Il a dit ok, je te donne ma bénédiction. Et il lui a demandé qu'est-ce qui vous ferait plaisir au Gurudev. Et donc il lui a dit, j'aimerais avoir
du lait d'une lionne. Alors c'est bien connu en Inde. En Inde, il y a des goshalas avec des vaches, des taureaux, et il y a aussi des goshalas avec des lions et des lionnes. Non, il n'y a pas du tout des goshalas avec des lions et des lionnes. Il fallait aller dans la forêt. À ce moment-là, il fallait aller dans la forêt pour trouver une lionne avec ses petits et traire la lionne pour avoir du lait de lionne. Mais en fait, ce lait est très particulier parce qu'il est tellement dense, tellement intense que si on prend un pot ordinaire, il explose. Tellement le lait est intense. Donc il fallait qu'il ait un pot fait de 4 ingrédients, de 4 métaux spéciaux. Et lui, comme c'était un kshatriya, il n'a pas pris d'armes, pas d'armure, il est allé dans la forêt, il a repéré la lionne avec ses petits, il l'a regardé dans les yeux, elle l'a regardé dans les yeux, il a pris le lait et il est reparti. Les kshatriyas de l'époque, c'est pas comme aujourd'hui. Et ces 4 ingrédients, c'est que nous enseigne Sri Chaitanya Mahaprabhu, c'est ce pot, c'est ce récipient qu'on doit avoir. La tolérance, l'humilité, offrir son respect sans en attendre un retour. C'est ces 4 ingrédients. C'est ce récipient-là qu'il nous faut pour obtenir le lait de cette lionne, ce lait spécial que les Vaishnavas ont dans leur cœur, qu'ils peuvent nous transmettre. Et de cette manière-là, naturellement, on obtiendra graduellement le goût. Jai Srila Prabhupada ki, Gopremanande Hari Gom. Tu voulais rajouter quelque chose, Govinda? Désolé, je peux pas.